Attendez. Oh, c'est divin. Après ça, tout le reste, les mondanités, les cocktails, les robes du soir, les générales, et puis il était la Côte d'Azur, Saint-Tropez, c'est plus tolérable. Il y en a ras-le-bol. 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 Cette année, Jean et moi, on n'en pouvait plus. On a fui jusqu'en Auvergne, au fin fond du Cantal. Une ferme au bout d'un village, d'une saleté et d'une beauté démente. Les femmes en noir, sans âge, édentées, portant encore des seaux d'eau, le visage creusé, ravagé, sillonné comme la terre génitrice qu'on vient de labourer. Les vieux paysans immobiles sur leurs bancs de pierre moussus, ne prononçant pas un mot pendant des journées entières, lançant seulement de temps à autre le jet de rue de leur salive, comme on jette sa semence. C'était d'un pathétique et d'une authenticité. Souvent, Jean et moi, nous nous regardions et nous disions, mais c'est pas possible, ça existe encore, tout ça. Mais c'est merveilleux, faut en profiter très vite, c'est merveilleux, merveilleux. Et puis un soir, ce soir-là, je ne suis pas prête d'oublier, Jean est tombé dans le tas de fumier qui barre le chemin conduisant à la ferme. Je l'attendais. J'étais à table. Comme une chatte affamée, je lapais du lait bourru en écoutant la mélopée nostalgique des moutons revenant du pâturage. Lorsque Jean est entré, oh, cette odeur. J'ai dit à Jean, je t'en supplie, ne fais pas un pas de plus, je ne le supporterai pas. C'était trop d'un seul coup. Je me suis levée, mon cœur battait violemment. Petit à petit, je me suis approchée de Jean, je l'ai humé longuement. Je crois bien que j'ai pleuré. J'ai dit à Jean, tu te rends compte? Il y a seulement 8 jours, nos vêtements sentaient encore l'essence, la poussière, la ville, l'horreur. Et maintenant, tu sens. Tu sens. Mais c'est ça, la vérité, Jean, mon chéri. Nous tenons la vérité. Je défaillais. Il m'a serré très fort contre lui. Il a posé sa main puissante sur ma croupe. Il m'a dit, viens, d'une voix sourde et animale. Il m'a entraîné dehors. Je me suis laissé happer par les clameurs indécentes de cette chaude nuit d'été, avec mes sabots, ma longue robe paysanne en coton bleu délavé. Je trébuchais dans la boue et le purin, c'était bon. C'était bon. Nous avons traversé l'écurie, à respirer ses senteurs. Il m'a semblé que j'étais ivre. Nous avons atteint la grange dont il a ouvert la porte. Il m'a poussé dans le foin. De tous côtés, dehors, dedans, ce n'était que miaulement, gémissement, halètement de bêtes en rut. Quand nous nous sommes relevés, Jean et moi, après 2 ou 3 saillies, la paille toute mêlée à mes cheveux défaits et à nos toisons intimes, j'avais acquis une certitude. À partir de cet instant, plus rien ne sera comme avant. Désormais, je ne pourrai plus faire l'amour à Paris. En France, on dit toujours la culture, elle est bonne. Mais je me souviens, autrefois chez mon grand-père, il y avait accroché dans le salon 3 monnaies, 3 Degas, 3 Renoir,
2 somptueuses tapisseries. Dieu merci, c'est moi qui en ai hérité après beaucoup de discussions. Eh bien, qui époussetait chaque jour ces magnifiques tableaux? C'étaient les bonnes. Il y avait de quoi leur former le goût, il me semble. Et les porcelaines de Saxe, et les fauteuils, et les canapés Louis XVI, la splendide bibliothèque. Remontez-moi mon oreiller, Eugénie, je suis très mal installée. Et l'argenterie, les cristaux, les bibelots, les bijoux, c'était pas de la culture. Une leçon d'art incomparable dont elle bénéficiait gracieusement sans débourser un centime. Et les conversations à table, ces répliques étincelantes de l'élite dont elle pouvait saisir des bribes au vol tout en présentant les plats, c'était pas de la culture. Mais allons, laissez-moi rire. Voulez-vous me dire ce qu'elles font à présent? Elles travaillent à l'usine, ou elles fréquentent n'importe quoi, des Portugais, pire, peut-être même pire. Elles se traînent dans le métro, elles élèvent de la marmaille, j'en souhaite bien du plaisir. Et elles habitent, je vous le demande, en banlieue, c'est agréable. Dans un de ces HLM tellement hideux que moi, passant devant, je refuse de les voir. Au lieu de loger dans une de ces chambres de service qu'on charge à prix d'or et qu'on loue très bien, des petits étudiants charmants. Elles ne voulaient plus de nos chambres, eh bien nous les avons reprises. Moi, je vois, dans mon immeuble, je les ai toutes raflées et j'en ai fait un appartement exquis, mini-pinson, très amusant, qui ravit tous mes amis. Vous entendez? Oh, c'est divin. Après ça, tout le reste, les mondanités, les cocktails, les robes du soir, les générales, et puis l'été, la Côte d'Azur, Saint-Tropez, c'est plus tolérable. Il y en a ras-le-bol. 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 Cette année, Jean et moi, on n'en pouvait plus. On a fui jusqu'en Auvergne, au fin fond du Cantal. Une ferme au bout d'un village, d'une saleté, d'une beauté démente. Les femmes en noir, sans âge, édentées, portant encore des seaux d'eau, le visage creusé, ravagé, sillonné comme la terre génitrice qu'on vient de labourer. Les vieux paysans immobiles sur leurs bancs de pierre moussus, ne prononçant pas un mot pendant des journées entières, lançant seulement de temps à autre le jet de rue de leur salive, comme on jette sa semence. C'était d'un pathétique et d'une authenticité. Souvent, Jean et moi, nous nous regardions et nous nous disions « Mais c'est pas possible, ça existe encore, tout ça. » Mais c'est merveilleux, faut en profiter très vite, c'est merveilleux, merveilleux. Et puis un soir, ce soir-là, je ne suis pas prête d'oublier, Jean est tombé dans le tas de fumier qui barre le chemin conduisant à la ferme. Je l'attendais. J'étais à table. Comme une chatte affamée, je lappais du lait bourru en écoutant la mélopée nostalgique des moutons revenant du pâturage. Lorsque Jean est entré, oh, cette odeur. Cette odeur. J'ai dit à Jean, je t'en supplie, ne fais pas un pas de plus, je ne le supporterai pas. C'était trop. Trop d'un seul coup. Je me suis levée, mon cœur battait violemment. Petit à petit, je me suis approchée de Jean. Je l'ai humé longuement. Je crois bien que j'ai pleuré. J'ai dit à Jean, tu te rends compte, il y a seulement 8 jours, nos vêtements sentaient encore l'essence, la poussière, la ville, l'horreur. Et maintenant, tu sens. Tu sens. Mais c'est ça la vérité, Jean, mon chéri. Nous tenons la vérité.
je défaillais. Il m'a serré très fort contre lui. Il a posé sa main puissante sur ma croupe. Il m'a dit « Viens », d'une voix sourde et animale. Il m'a entraîné dehors. Je me suis laissé happer par les clameurs indécentes de cette chaude nuit d'été. Avec mes sabots, ma longue robe paysanne en coton bleu délavé, je trébuchais dans la boue et le purin. C'était bon. C'était bon. Nous avons traversé l'écurie, à respirer ses senteurs. Il m'a semblé que j'étais ivre. Nous avons atteint la grange, dont il a ouvert la porte. Il m'a poussé dans le foin. De tous côtés, dehors, dedans, ce n'était que miaulement, gémissement, allaitement de bêtes en rut. Quand nous nous sommes relevés, Jean et moi, après 2 ou 3 saillies, la paille toute mêlée à mes cheveux défaits et à nos toisons intimes, je n'avais qu'une certitude. À partir de cet instant, plus rien ne serait comme avant. Désormais, je ne pourrai plus faire l'amour à Paris. Bonsoir. Mai 82, 1 an déjà que les roses sont au pouvoir. Qu'évoque pour vous cet anniversaire? Nous sommes allés le demander à Madame Duchâteau, pâtissière à Beaufle-sur-Mer. Nous, on aime notre métier. Mon mari, il est pâtissier, moi, je suis à la caisse. Pour nous, hein, même si aujourd'hui on a l'annexe devant la plage et qu'on fait des bonnes saisons avec les gaufres, faut pas oublier que Joël et moi, quand on a démarré, on n'avait pas ça. Et maintenant, faut dire ce qui est, on est... Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Parce que comme la gauche est passée, nos fonds de commerce, adios. À tous les coups, je vais être nationalisée. Puis les blouses fantaisie, les petits bonnets très avenants, les mules à pompons, tout ce qui fait la vraie pâtissière. Bye bye. Tout le monde en gris sourit. On sera pas à son avantage. Moi, je suis pas tranquille. Ah oui, forcément. D'ailleurs, dès maintenant, c'est décidé. Comme la gauche est passée, les certificats de baptême des gosses, Où ça? dans le four à pain, ça laisse pas de traces. Tous les gâteaux, genre mariage, communion, baptême. Trop droite. Trop droite, je peux plus prendre ce risque. Je les refuse. Je préfère rater des ventes aujourd'hui que de risquer de me faire descendre demain pour des bêtises. Oh bah oui, forcément. Hein, comme la gauche est passée. Et elle est passée, ça. Avec Joël, le soir, on travaille la pâte d'amande. Croyez-moi, c'est pas commode. Enfin, heureusement, ça commence à rendre. On a un Lénino Bolchoï monté sur génoise qui est au poil. Mais Joël a encore beaucoup de boulot avec sa pièce montée. Karl Marx à cheval sur le Kremlin. C'est la barbe en chantilly. Au bout de 20 minutes, ça dégringole. Forcément. Ah, c'en est du travail. Mais comme dit Joël, comme la gauche est passée, faut mieux être du côté du marteau. Vous, les studios. Mais pourquoi tu marques comme ça, Josiane? Hein? Ah, c'est énervant, la langue, je te jure. C'est parce que tu trouves que mon rouge est trop vif? À cause de ma grosse bouche? Mais je vais te dire, Josiane, c'est parce que je suis pas sensible au magazine. Ils disent actuellement, faut forcer sur le rouge. Seulement, je me rends compte, enfin, si ça fait vulgaire, Josiane, je préfère que tu me dises en bonne camarade. Parce que moi, je vais te dire une chose. J'ai horreur de la vulgarité. Tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé hier au soir, Josiane? Épique. Ah, je te jure, il m'en arrive des épiques en ce moment.
Je venais de quitter mon fiancé, hein. Bon, j'arrive à ma petite chambre meublée, je vais faire ma porte à clé. 2 secondes après, j'entends toquer à la porte. Je dis, mince, qui c'est? Je pense à moi-même. Puis j'allais ouvrir parce que je pensais que c'était peut-être mon fiancé qui a oublié son parapluie ou quelque chose. Et puis j'ouvre pas, je sais pas qu'est-ce qui me retient, comme un genre de... Comment qu'on appelle, pas de préjudice, mince, de pressentiment. 2 secondes après, tiens-toi bien, Josiane, j'entends un barouf, j'entends au parler que c'était un genre de meurtrier assassin. Je dis, mince, c'est pas vrai, qu'est-ce que je vais devenir? Je suis toute seule dans ma petite chambre. Heureusement, au salon de coiffure que je travaille avec Quentin Bochard, entre parenthèses, je sais pas si je vais rester parce que je vais dire une chose, la patronne, je peux pas l'encadrer. Ils m'ont remis une maxi bouteille de lac en promotion. Alors je la saisis d'une main parce que je me dis, bon, un jus de lac. D'accord, c'est pas grand-chose. Mais en attendant, je pourrais appeler. De l'autre, j'avais saisi un presse-papier. J'ai passé la nuit blanche. Jusqu'à 7 heures sur mon lit. Tu vois comme je suis blanche. Alors quand j'arrive au salon de coiffure, la patronne elle dit, vous n'avez pas raconté vos histoires aux clientes. Alors j'étais en bout là. J'ai dit, je m'énerve pour un moment, c'est pas possible. J'ai dit, mais enfin, Janine, ça m'empêche pas de faire mon travail. J'ai fait un brushing, je pose des rouleaux, je fais un massage du cuir chevelu à ma barbier. C'est vrai, c'est pas elle qui l'a vécu, mince. Tu sais que je suis toujours aussi dingue de jolie, hein, je sais. Moi, je crois que ça ne passera pas. J'ai entendu dire qu'il y avait des jeunes filles qui écrivaient aux vedettes. Alors je me suis dit, pourquoi que je n'écrirais pas? C'est vrai, quoi, je suis pas plus moche qu'une autre. J'ai fait une lettre. Tu sais que je te dis ce que j'y ai mis? Je t'avais dit que j'avais acheté un papier hippie, hein? Ça fait drôlement bien. Puis j'ai pas payé cher, j'ai acheté à Monoprix. Attends, qu'est-ce que j'y ai mis? Mince, je me rappelle même plus ce que j'y ai mis. Ah, dis donc, c'est pas vrai, c'est la meilleure de l'année. Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais je suis complètement pétée en ce moment. Ah oui, si, ça me revient de cousin. Ah oui, j'ai mis pour commencer, mon Johnny, je t'aime, mon Johnny, je te veux. Tu sais ce qu'elle a mis, Jocelyne, entre parenthèses? Johnny, ton sexe. Je te jure, les filles exagèrent. Si les parents savaient. Moi, je mets seulement je te veux, c'est quand même plus réservé. Ensuite, j'ai mis comme tu es beau. C'est vrai qu'il est beau, aussi. Ce travail au Palais des Sports. Moi, c'est simple, quand il quitte sa chemise, je ne contrôle plus. J'ai mis aussi ta liberté, c'est mon bonheur. Ça, c'est beau comme formule. Remarque, je n'ai pas trouvé comme ça, j'ai réfléchi. Je signe pas, comme ce ne sera pas qui sait de toute façon. Pourquoi que je ne me suis pas fait arranger les dents? Bah parce que mon fiancé dit que c'est ça qui fait mon charme. Écoute.